Et salut les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 2 avril 2021. On se retrouve avec un Bitcoin plus très loin des 60 000 dollars et surtout j'ai envie de passer directement à Ethereum qui est quasiment sous les 2000 dollars à 10 dollars près. Il les a touchés dans la nuit. Vraiment, on sent qu'on est plus très loin d'une grosse explosion, une grosse nouvelle accélération haussière sur le marché crypto et plus particulièrement, je vais dire sur le Bitcoin et l'Ethereum, puisque pour certains altcoins, je ne suis pas si sûr qu'ils vont réussir à suivre la cadence pendant cette accélération haussière, notamment par exemple prendre le cas de Kusama, qui a en fait tout simplement hyper bien performé ces dernières semaines. Donc là, il est en train de corriger tout naturellement. Pareil pour Philcoin. Je ne suis pas sûr qu'ils vont suivre la cadence si Bitcoin vient chercher les 70 000 dollars dans les jours et semaines à venir. En fait, tous les coins qui ont déjà un petit peu trop performé, par exemple Engine, tout ça qui sont du coup actuellement en correction. Je vais vous montrer aussi l'indicateur de l'Alcon Season Index qui est très haut. On va faire une petite analyse très rapide pour voir où on se situe sur les altcoins globalement. Mais on voit que c'est quand même assez mitigé. On a quand même des alts qui sont bien dans le rouge et d'autres qui sont bien dans le vert, et notamment le BNB. Voilà, je vous en avais parlé en début de semaine. Je vous avais dit qu'on allait aller très vite à son ATH et c'est déjà fait. 350 dollars. Je vais l'analyser en seconde partie de vidéo. Juste avant, pensez à bombarder la barre de like et celle des abonnements aussi pour tous les nouveaux. On est bientôt 8000 sur la chaîne YouTube, donc voilà, nouveau gros objectif. Et puis aussi à nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter. Allez, comme annoncé en début de vidéo, on va faire un petit point rapide sur l'Alcon Season avec l'Alcon Season Index qui est à 90. Donc voilà, ça commence à être très haut. Mais voilà, on va essayer de se rassurer tout de suite en regardant ce qui s'était passé en 2017 pendant le bull run. Et vous voyez qu'on était resté pendant un bon petit moment quand même sur le niveau 100. Donc on peut venir chercher ce niveau 100. Après, voilà, évidemment, théoriquement, ça serait pas déconnant non plus de prendre des petits profits quand on a des altcoins qui sont en train de vraiment surperformer, comme ça a été le cas, comme j'ai dit dans notre vidéo sur Kusama. On a Solana aussi qui a très bien performé, Terra Luna par exemple aussi. Enfin, bref, tous les coins où vous voyez que ça monte vraiment à la verticale et sur des unités de temps vraiment très courtes, vraiment des gros pumps, et c'est pas déconnant de prendre quelques profits et pourquoi pas par exemple reverser sur Bitcoin ou reverser sur des altcoins qui n'ont pas encore performé, parce que voilà, tout ne monte jamais jusqu'au ciel. Et je voulais vous montrer aussi ce petit top 50 performance. Donc tout simplement, vous avez ici les cryptos qui ont les plus performé durant ces 90 derniers jours. Et vous voyez que le petit top 3, on a donc Terra Luna avec 3000%, Cake 3000% quasiment aussi, et Chiliz à 2500%. Un petit point rapide aussi sur la Bitcoin dominance, voilà, qui est très importante à surveiller aussi pour savoir si on a un altcoin season et voir comment vont performer la majorité des alts. Et vous voyez qu'ici on est potentiellement en train de perdre du coup ce gros support des 60% environ. Et là je pense qu'on va venir très rapidement se poser sur ce niveau des 58%. Et là, il va falloir, je pense, se méfier parce que possible qu'on ait une réaction, qu'on ait un rebond. En plus, voilà, ça va coïncider un petit peu à la sortie du niveau des 60 000 dollars du Bitcoin. Là on sent vraiment qu'il est en train de bouillonner sous les 60 000 et dès qu'il va exploser les 60 000, hop, on va partir faire un nouvel ATH et on pourrait partir très fort sur Bitcoin. Je sais pas, se retrouver à 65 000, 70 000. Et je pense que pendant cette grosse jambe, cette accélération haussière du Bitcoin, on aura un rebond sur la Bitcoin dominance. Alors pourquoi pas quelque chose comme ça. On vient d'abord chercher le bas, le haut du range ici par exemple, et ensuite on revient taper sur ce support pour ensuite casser le bas de ce range, le haut de ce range et intégrer du coup cette grosse zone ici qui est compris entre 58 et les 50%. C'est un scénario qui est possible selon moi. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même rester prudent sur certains altcoins, notamment comme ceux que je vous ai dit il y a quelques instants, les altcoins qui ont vraiment surperformé. À mon avis, on va corriger un bon petit moment sur ces altcoins-là et il faudrait mieux se positionner, notamment sur Ethereum, je pense, qui a clairement une carte à jouer, notamment quand on regarde la paire Ethereum contre Bitcoin. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire ça aussi pour les altcoins que vous avez sélectionnés. Regardez contre le Bitcoin où ils en sont, ça peut être pas mal. Donc voilà mon petit scénario que j'envisage pour les prochains jours et semaines. Le listing de Coinbase en bourse, et on connaît la date du listing de Coinbase en bourse, donc ça sera le 14 avril 2021. La SEC
vient de le déclarer. Donc voilà, encore une bonne nouvelle qui s'ajoute à pas mal de news qui tombent ces derniers temps. Vraiment, le mois d'avril, je pense qu'il va être exceptionnel. 400 000 Ether qui sortent de Coinbase, donc c'est King Youngju qui nous partage cette info. Et de toute façon, ça, je pense, c'est une info que vous voyez souvent circuler sur Twitter depuis quelques jours, depuis quelques semaines. En fait, tout simplement, voir des Ethereum sortir des plateformes d'exchange, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Aussi, on peut voir des institutionnels accumulés d'Ether, notamment Grayscale par exemple. En plus, vous avez un site, eux, ils déclarent publiquement ce qu'ils achètent. Donc, vous pouvez suivre les achats des gros institutionnels, du coup, comme Grayscale. Et c'est intéressant de voir qu'ils accumulent encore de l'Ethereum. Et là, je pense vraiment qu'on arrive au fameux moment de l'explosion où on va venir exploser, du coup, cette ATH des 2050 $. Et venir chercher, bon, on va voir ça un peu plus tard dans l'analyse technique, mais vraiment, ouais, on sent qu'autour d'Ethereum, il se passe quelque chose, d'autant plus que voilà, on a eu énormément de FUD, donc il y a eu beaucoup de peur qui a été jouée sur Ethereum, notamment avec la Binance Smart Chain qui est arrivée, enfin la concurrence, les frais d'Ethereum qui ne sont toujours pas réglés, mais voilà, enfin, pour les personnes qui ont su peut-être garder raison, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais on sait que voilà, Ethereum, il y a des choses qui arrivent, il y a des solutions qui arrivent, et puis de toute façon, enfin, ça reste quand même un mastodonte Ethereum, c'est présent depuis un bon moment, la majorité des développeurs et des applications blockchain, enfin crypto, se développent sur Ethereum, et ça c'est un fait pour le moment, donc voilà, c'était clair et net que Ethereum ça n'allait pas disparaître comme ça du jour au lendemain, et c'est pour ça que je pense qu'on va avoir vraiment une belle explosion sur l'Ether. Le rappeur Snoop Dogg donc va mettre aux enchères une collection de NFT, et ça se passera tout simplement sur la plateforme crypto.com NFT. Ça a été intitulé A Journey with the Dog. Donc voilà, les NFT qui continuent à faire parler d'eux et qui continuent à se développer, notamment avec des personnes, des personnalités comme Snoop Dogg. Donc nul doute que ça va certainement attirer beaucoup de liquidités. Et j'ai vu passer ce petit tweet de Raphaël Bloch. Donc pour conclure, ça sera parfait. En 4 jours sur les cryptos, on a eu du coup Visa qui accepte les paiements en stablecoin, PayPal qui permet les paiements en crypto, Goldman Sachs va permettre d'investir dans le Bitcoin, idem pour Morgan Stanley, et BlackRock a des contrats à terme sur Bitcoin. Voilà, tout ça, on a eu toutes ces news en 4 jours. On peut rajouter maintenant aussi l'introduction en bourse de Coinbase. Voilà, tout ce qu'il faut pour bien faire FOMO pas mal de personnes et bien faire exploser le cours à la hausse. Allez, on se retrouve sur l'analyse du Bitcoin en 4 heures pour commencer comme d'habitude. Alors, on a quand même une petite alerte, parce que là, bon, évidemment, on était un peu tous en mode FOMO ce matin, j'ai envie de dire, quand on a vu nos portefeuilles, je pense, pour la grande majorité, en tout cas pour les personnes qui ont du Bitcoin, de l'Ethereum, voilà, c'était plutôt sympa. Maintenant, il va falloir quand même rester, savoir garder raison, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est facile de s'enflammer quand tout explose, mais c'est justement dans ces moments-là où il faut être le plus vigilant. Et ici, finalement, on a un truc positif, c'est qu'on a clôturé, on a réussi à casser cette résistance des 59 000 $ à peu près. Vous voyez qu'on a beaucoup travaillé, mais cependant on est sorti du canal haussier qu'on tient depuis le début de la hausse, depuis la reprise haussière en H4. Donc ça c'est quand même un détail à ne pas négliger, et là on est en train de venir soit en gros effectuer le pullback pour valider du coup cette résistance, et pour le moment cet oblique on va pas trop s'en occuper, je viens de dire, peut-être qu'on va réussir à intégrer directement par la suite, ou alors il va falloir se méfier, peut-être qu'on va faire quelque chose comme ça et revenir taper dessus et peut-être réintégrer le range par la suite. Donc il va falloir, je pense, surveiller cette oblique. Vous voyez pareil qu'au niveau du RSI, on n'a pas réussi à passer au-dessus sur le niveau des 70, et c'est un niveau très souvent pivot, enfin un petit peu où on peut buter contre. Donc pour l'instant on ne passe pas en surachat, et au niveau du RSI, voilà, pareil, on a un momentum qui est assez varié, j'ai envie de dire, qui change, qui n'a pas encore trouvé réellement la direction qu'il voulait emprunter. On voyait ici, on a croisé bearish, là on va peut-être recroiser boule, mais voilà, il faut se méfier, je pense, à très court terme, voir ce qui va se passer sur Bitcoin. Si on se met rapidement en daily, vous voyez, c'est pareil. Pour le moment, on est
hier en fait on n'a encore pas réussi à clôturer au-dessus de cette clôture-ci, qui je pense sera un bon signal pour la suite. Là pour l'instant on n'est pas trop mal, mais bon encore une fois il faut attendre la clôture daily, parce que regardez, là aussi on aurait pu se dire qu'on n'était pas trop mal avec cette mèche, mais finalement on est venu clôturer pile poil en dessous. Donc on voit clairement avec ces deux bougies que le marché est un petit peu incertain sur ce niveau de prix-ci. Donc à voir si on réussit à clôturer. Je pense que si on clôture au-dessus, on ira chercher la TH, quasiment sûr. Sinon, attention, peut-être à un retour un peu plus bas. Vous voyez aussi pareil au niveau du RSI, on a cette oblique qui pour l'instant nous tape dessus, on est pile poil dessus. Donc à voir si on se fait repousser ou si non, on part directement beaucoup plus haut sur Bitcoin. Allez, on poursuit avec Ethereum qui, on va avoir les yeux rivés un petit peu dessus, parce que voilà, c'est la deuxième crypto et puis beaucoup de personnes attendent son pump. Alors Ethereum, vous voyez que c'est plus positif, j'ai envie de dire, que le Bitcoin, parce qu'on avait un petit peu, ils étaient extrêmement corrélés ces derniers jours, on l'a remarqué, mais là vous voyez que Ethereum, lui, il est encore dans son canal haussier qu'il a entamé avec la reprise haussière en H4. Pareil, au niveau du RSI, on a réussi à passer ce niveau des 70, à faire un petit pullback dessus en plus, vraiment parfait. Donc pourquoi pas continuer et poursuivre cette hausse en H4. Je pense que c'est vraiment possible sur l'Ether qu'on continue à aller plus haut. Après voilà, méfiance, on est quand même du coup pile poil sur l'oblique haute du canal haussier, et on voit qu'on bute parfaitement dessus pour le moment. Donc voilà pour le H4. Et si on se met en daily, ça va garder les traits, hop, même si ils sont aussi pertinents en daily, mais bon, je préfère les retirer. Alors en daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Vous voyez, on a le niveau du RSI sur le RSI, on a le niveau 63. On avait tapé deux fois ici, on a fait un double top, hop, ça nous avait repoussé vers la zone basse à 36. On est en train de réussir à passer au-dessus. Donc là, pareil que sur Bitcoin, la clôture daily va être hyper importante à regarder sur Bitcoin. Si on l'effectue au-dessus de la clôture daily la plus haute jamais réalisée sur Bitcoin, je pense qu'on ira. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais vous voyez l'importance du coup de bien vérifier. Hop, si on la met vraiment pile poil, vous voyez qu'on a hier, on a clôturé au-dessus de la clôture la plus haute jamais réalisée sur Ethereum, pardon. Donc c'est clairement un signal haussier, ça. J'avais pas vu, donc je pense que bon là il va falloir surveiller aussi si on réussit, parce que du coup on a clôturé pile poil sur ce niveau là du RSI. Donc j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus de celle-ci aujourd'hui, et là je pense que derrière on partira du coup en price discovery sur l'Ether pour les jours et semaines à venir. Allez, on se retrouve sur le Binance Coin, donc le BNB, voilà, pour constater qu'il est en train de bien partir à la hausse. Je vous l'avais partagé en début de semaine, donc voilà, on avait eu cette correction depuis le top à 370 $, et on a eu un magnifique double bottom, une espèce de triangle ascendant, avec ce niveau très important des 300, à peu près, ouais, voilà, 300 $, et on a réussi à clôturer au-dessus, derrière pullback, et là on est en train de partir. Donc voilà, je vous ai dit en début de vidéo que je suis pas sûr que tous les altcoins allaient performer durant la prochaine explosion du Bitcoin, enfin durant les jours et semaines à venir, là, si on a une nouvelle hausse haussière sur les cryptos. Mais voilà, il y a des cryptos aussi, des altcoins qui vont performer avec Ethereum, et je pense que le BNB clairement va en faire partie. Quand je vois la gueule du chart, tout simplement, voilà, il a bien corrigé pendant ces derniers jours et semaines, et maintenant là il est prêt pour nous refaire un départ en price discovery, pardon, je ne trouvais pas les mots. Voilà, je pense que ouais, le BNB fera partie des grosses perfs en avril. Pareil, on va enchaîner avec EOS. Est-ce qu'il va lui aussi faire partie des grosses perfs et nous offrir un gros mois d'avril? C'est possible, je pense, puisque voilà, lui, pareil, il n'a pas eu de grosses explosions pour le moment, donc c'est un coin de 2017, et il y a beaucoup de cryptos qui sont dans ce cas-là, qui ont voilà, beaucoup corrigé. Lui, on avait un gros triangle descendant, vous voyez, on l'a cassé à la hausse, hop, on est venu trouver le top ici au niveau des 5 $, et là, cette semaine, on est en train, peut-être, parce que voilà, la clôture weekly n'est pas faite, et on n'a pas beaucoup de marge pour le moment, mais on est peut-être en train de réussir une clôture au-dessus de ce niveau des 5 $, et là, je pense que ça pourrait être très intéressant de se positionner. Il faudra voir en daily si on a le droit à un petit pullback sur la zone des 5 $ quand on clôturera au-dessus en weekly, pardon, parce que je pense que voilà, on pourra très vite revenir chercher ce niveau des 7 $.70 sur EOS.
Allez, on va poursuivre avec le AAV, donc qui lui corrige depuis plus longtemps que le Binance Coin. Il n'a pas toujours, enfin il n'a pas encore réussi à valider son retournement de tendance, j'ai envie de dire, puisque là voilà, on était passé en tendance baissière en daily, pardon. Là, on est en train de consolider, et vous voyez, je pense que vous la voyez venir, la figure là, un magnifique double bottom, un W très puissant du coup en daily, et clairement derrière, je pense que voilà, on partira très fort sur AV, voilà, parce que ce qu'il faut bien retenir en fait, c'est que si on se met en weekly, on est dans une tendance haussière, voilà, on n'a pas inversé la tendance, on est juste en train de faire un creux. Vous voyez ici, hop, on a eu un creux, ici, hop, on a eu un petit creux, hop, et là on va faire un creux. Enfin, théoriquement, on est dans une tendance haussière, donc il faut garder la tendance de fond. Donc si on se met en daily, pareil, théoriquement, on va devoir récupérer une tendance haussière pour confirmer la tendance haussière qu'on a en weekly. Donc là, vous voyez ici, en plus, on a cassé du coup cette oblique qui tout simplement confirmait la tendance baissière qu'on avait en daily. Là on la casse, hop. Bon, pour l'instant on vient buter sur ce premier niveau des 390 $. Vous voyez qu'on avait buté ici pas mal de fois, hop, hop, avec des mèches. Ça correspond, on a aussi la MA50, on bute dessus, pour l'instant on ne réussit pas à la récupérer, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et puis voilà, il va falloir surveiller tout simplement le moment où on va réussir à clôturer au-dessus des 430 $. Je pense que là, ça sera clairement le signal à ne pas manquer sur AAV pour la reprise haussière. Voilà, on pourra partir très très fort. Peut-être qu'on aura le droit à un petit pullback. Et si on a le droit à un petit pullback, ça sera très intéressant de le payer, je pense. Et derrière, voilà, on repartira sur AAV pour un nouveau price discovery. Allez, on va conclure avec la crypto Strax. Donc je ne connais pas du tout cette crypto, mais elle m'a été demandée par un abonné en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner en commentaire des cryptos que vous voulez que j'analyse durant la semaine. Voilà, je les prends dès que je peux, parce que j'en ai quand même pas mal maintenant. Mais ça me fait plaisir, et puis ça me fait découvrir des cryptos. Et puis voilà, ça permet de partager. Donc Strax, voilà, c'est une crypto qui a connu le bull run de 2017, hein, ça se voit à cette énorme pump. Donc elle était venue chercher les 27 $, là actuellement elle vaut 2 $. Voilà, ça peut faire rêver hein, si jamais on retourne chercher la TH. Après, ça c'est voilà, on va pas se baser sur ça parce que c'est compliqué, il y a quand même énormément à faire. Il faut y aller étape par étape. Donc là pour l'instant c'est intéressant, on a repris une tendance haussière en weekly, vous voyez, on a eu la grosse période d'accumulation, on est sorti, hop. D'ailleurs on n'est pas venu faire un pullback people dessus. Il faudrait mettre un petit fibo pour voir ce qu'on est venu chercher comme retracement. Ça peut être intéressant. Hop. Voilà, on est revenu chercher les euros 61 très fréquemment. Et là, actuellement, on est pile poil sous résistance. Il faut se méfier. Vous voyez, ici, on a eu ces mèches-ci. Là aussi, on a eu ces mèches-ci. Et surtout, on a eu cette clôture qui a stoppé le pump. Donc voilà, c'est un niveau important. C'est tout simplement la barrière des 2 $ pour le coup ici. Donc à surveiller. Bon, allez, pour l'instant, c'est tout simplement en fait un triangle ascendant qu'on a ici avec une oblique ici, une résistance aussi. Donc voilà, il va falloir espérer une cassure. Ensuite, théoriquement, vous prenez l'entrée du coup du triangle, vous reportez au niveau de la cassure et ça vous donne l'objectif théorique. Donc là, qui serait au niveau des 3,5 $ sur Strax. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter. Je vous dis à demain, allez, ciao ciao.